Le génocide de Namibie, 1904-1908. Premier génocide allemand. La Namibie a vu dès 1870 l'arrivée d'une poignée de colons allemands. En janvier 1894, de fantastiques gisements de diamants sont découverts là-bas. L'Allemagne d'Otto von Bismarck réalise qu'il y a là un extraordinaire potentiel financier. Une politique de déplacement et de confiscation de terres est initiée peu après dans le Hereroland, région centrale namibienne où vivent les Herero. Berlin va alors inciter ses ressortissants à s'implanter dans sa colonie, sous l'impulsion du premier gouverneur du territoire. Des terres sont confisquées aux principales ethnies qui sont les Herero et les Nama. En 1904, les populations locales, lasses d'être harcelées et spoliées, se révoltent, ce qui entraîne la mort de 123 colons. La même année, les Allemands font appel à un militaire qui a mené sa carrière dans l'armée coloniale en écrasant une rébellion en Tanzanie, le général von Trotha, un homme connu pour sa brutalité qui, en août de la même année, ordonnera l'extermination non seulement des guerriers, mais de tous les Herero, quel que soit l'âge et le sexe. Son objectif, une Namibie entièrement blanche. Il explique 2 mois plus tard dans un document qu'il leur est adressé. Je cite. « Moi, le grand général, j'envoie ce message au peuple Herero. À l'intérieur des frontières allemandes, chaque homme Herero, avec ou sans armes, avec ou sans bétail, sera abattu. Je n'accepte aucune femme, aucun enfant, qu'ils s'en aillent, ou je laisserai mes hommes leur tirer dessus. » Fin de citation. Un ordre d'extermination qui va définitivement transformer la guerre en génocide et s'entendra au Nama en avril 1905. En 4 ans, 70% de ces populations disparaissent. D'autres meurent de faim, de soif et d'épuisement dans le désert du Kalahari, puis dans des camps de concentration. Dans ces camps, les détenus sont tatoués avec des lettres signifiant qu'ils sont prisonniers Herero, selon un système qui rappelle celui ultérieurement développé par le régime nazi. Les corps des victimes sont jetés aux requins, les têtes coupées, soigneusement nettoyées et envoyées en Allemagne pour être disséquées, étudiées et justifier les thèses raciales prévalant à l'époque pour prouver la supériorité des Européens. L'Institut de la Charité à Berlin a rendu en 2011 20 de ces crânes non identifiés aux autorités namibiennes. Pour aller plus loin, je vous invite à visionner le documentaire qui a été diffusé il y a quelques années sur France 5 qui s'intitule « Namibie, le génocide du Deuxième Reich ».